Bien, nous allons attaquer par le domaine Costeplan, la sélection Grenache 2009. Donc vin sans sulfite, ajouté, comme l'ont expliqué Françoise et Vincent Coste. Et comme ils l'ont expliqué, eh bien, bizarrement, pour un vin sans sulfite, il faut le carafer. Donc le sulfite, comme c'est inscrit dans le petit film, est là pour stabiliser et protéger les vins. Contre notamment l'oxydation, puisque c'est un antioxydant. Et bien là, c'est un vin qui a besoin de s'oxyder, de s'aérer. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre en carafe. Voilà. Donc c'est encore plus besoin aujourd'hui parce qu'on est période après vendange. On n'est pas loin de la période après vendange. Et ce vin-là commence à avoir envie de rentrer la tête dans les épaules et de ne pas donner ses arômes. Donc là, on est sur une période un peu qu'on appelle réductrice, où le vin ne donne pas tout ce qu'il veut. Eh bien, la carafe va nous aider à ça par cette oxydation. Voilà. Donc là, je l'ai carafé il y a une paire d'heures. C'est comme expliqué dans la petite fiche. Je l'ai carafé il y a une paire d'heures. Voilà. Et si vous voulez le garder jusqu'au lendemain, vous verrez, c'est fantastique. Si vous n'avez pas de carafe, c'est pas grave. Comme je l'ai expliqué précédemment, 2 bouteilles et tout ira bien. Une bombe ce vin. Donc au niveau de la couleur, on est sur un rouge qui est relativement clair, qui est vraiment très limpide. C'est assez caractéristique d'un 100% Grenache, qui est un vin qui peut donner rapidement de la couleur, mais qui ne va pas trop teinter et devenir un vin très noir. Donc ça peut donner quelque chose de très clair, surtout si c'est des macérations un petit peu longues. Voilà. Autre chose au niveau du verre, hein, vous pouvez voir que les larmes sont très épaisses. Donc c'est quand même un vin qui a un potentiel globalement de garde qui est intéressant. Concernant le nez, là on est rentré dans une phase où on est sur le fruit. On a des épices. Alors les fruits, c'est vraiment des fruits rouges. Alors moi, ce que je ressens, après à vous de dire, partagez entre vous. Dites, moi je sens, ça me fait penser à ma grand-mère, ça me fait penser au gâteau à la fraise de ma tante. Enfin, laissez-vous porter par vos émotions. Moi, ce que je ressens, c'est des épices, c'est des fruits rouges avec de la framboise. Et je ressens aussi un petit peu de réglisse. Alors, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, à vous de voir ce que vous ressentez au niveau du nez. Alors, je remue mon verre comme ça. L'intérêt, c'est d'augmenter l'aération du verre et donc de libérer davantage d'arômes et que ce soit plus facile à sentir pour moi. Voilà, donc vraiment, des fruits, des épices, de la réglisse. Voilà, c'est moi vraiment ce que je ressens avec beaucoup de finesse, très délicat. On n'est pas sur quelque chose de vulgaire, c'est vraiment très sympa. Donc en bouche maintenant. Alors comment se décrit la bouche? Partagez entre vous. Mettez sur pause si vous voulez et débattez. Moi, ce que j'en ressens, c'est quand ça rentre dans la bouche, on a l'impression que c'est très gras, on a beaucoup de sucre, etc. C'est vraiment, ça tapisse le début de la langue. Et puis après, ça s'écoule de façon très fluide. On a des tanins. Donc les tanins, c'est les petites choses qui râpent sur le dessus de la langue. On a des tanins qui sont très fins, très délicats. Et après, ça descend tout seul. C'est vraiment un délice. Et malgré tout, ça tient assez longtemps en bouche. On le sent encore. Moi, je le sens encore. Là, c'est vraiment un bonheur. Voilà. Voilà. Alors, vous allez me dire, avec quoi on va le mettre à manger? Eh bien, moi, ce que je vous conseillerais, c'est une pièce de bœuf. Voilà, hop, vous avez une pièce de bœuf. C'est l'été au barbecue. C'est pas l'été au four. Et là, un pur moment de bonheur. Le petit gras avec la pointe un petit peu métallique du bœuf sur un grenache comme ça, un pur bonheur, faites-vous plaisir.